Les amis, j'attends que Léana, qui est juste ici, se mette à l'eau. Et on va aller tracer tout au fond de l'étang tout simplement. Parce qu'il y a des zones qui sont vraiment magnifiques. C'est blindé de nénuphars, il y a un petit peu de marécage, tout ça. Et c'est des zones qui ne sont pas accessibles, ni du bord. Et en flotte tube, il faut quand même faire pas mal de chemin pour y accéder. Du coup, c'est l'avantage. Aujourd'hui, j'ai le moteur avec ce flotte tube là. Et du coup, je vais choper Léana. Et c'est parti. On va aller tracer jusqu'au fond de l'étang. Allez, go. Comme je vous disais, on va se déplacer tranquillement. Évidemment, il faut que j'aille dans un tas de nénuphars. On va se déplacer tranquillement jusqu'au fond de l'étang. Bon. J'espère que tu es prête pour faire du poisson dans le fond. Hein. Ouais. La zone est magnifique, je pense qu'il y a vraiment moyen. Donc bah écoutez, on va se retrouver directement là-bas pour que je vous expose un peu toutes les stratégies qu'on va mettre en place pour essayer de déloger du poisson aujourd'hui. Allez, go. Bon là les amis, on a un autre pêcheur là qui apparemment c'est ses premières sessions en flotte tube. Il vient d'arriver là, il a eu le temps de pêcher un petit peu avant nous. Et il vient de faire un poisson. On va aller le voir s'il a besoin d'un coup de main ou quelque chose, peut-être pour le décrocher. Parce que j'ai cru comprendre que de ce que disait son papa, il n'avait pas de pince. Donc on va aller voir. Et puis allez, go. Tu veux que je te fasse une photo ou quelque chose? Ouais. Ouais. T'as un téléphone ou tu veux en paysage ou en portrait? Comme ça ou comme ça? Peu importe. Peu importe. Tu sais le tenir par Louis? Non. Attends, je vais te montrer. Il n'y a rien de compliqué. Juste ici, Ouais. là, ce qu'on appelle l'opercule, tu peux glisser tes doigts en dessous. Et regarde, juste là, tu as les branchies, donc faire très attention. Donc là, ce que tu fais... Oh, t'inquiète, il va pas bouger. Donc là, tu glisses tes doigts juste à l'entrée. Hein. Pas dans les ouïes, juste là, tu vois, tu as un espace là. Tu les glisses ici, et avec ton pouce, tu tiens très fort, soit comme ça ou soit comme ça. Okay. Et là, le poisson, tu peux le tenir, il bougera pas. De là, par contre. Voilà. Là, comme ça, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est parfait, tu vois. Je fais comme ça ou... Nickel. Voilà. Oh, la maille, ça doit être 60. Hein? Ça doit être 60 la maille, je pense. À Plombel, c'est 50 maintenant. Ah ouais? 50 à 70 ou Ouais, c'est bien. 75 et après, t'as pas le droit de les prendre. Ah, c'est bien ça. 75, c'est bien. Voilà les amis, on arrive tranquillement sur la zone avec Léana. C'est magnifique, plein de nénuphars. Là, je pense qu'il y a clairement moyen. Je vais arrêter le moteur très bientôt pour arriver plus discrètement. Et puis on va partir sur le choix des leurres. Je pense à peu près savoir vers quoi je vais me diriger. Et puis bah écoutez, allez go, c'est parti. On vient d'arriver sur le spot, il est juste magnifique. On a pas mal de terrain de jeu avec Léana. Plein de nénuphars et tout. Malgré les nénuphars, je sais avec quoi je vais commencer. Alors Vibe en 8 pouces, dans son coloris 6 Pineapple Chart. Franchement, c'est un coloris que j'aime beaucoup. Comme ça, monté en monture shallow. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher, mais auprès des nénuphars, pas dedans, mais auprès, en pêchant, en essayant de pêcher en fait très très précisément. S'il y a des trouées de nénuphars, le long des nénuphars, ce qui va peut-être permettre à un gros poisson qui serait posté dedans de se déplacer, de sortir des nénuphars et puis de taper dedans. Donc moi je suis pressé parce que là on est le matin, on a un gros coup à jouer sur le coup du matin je pense. Donc on traîne pas, on est parti pour pêcher. Allez go. Alors, je pense que je vais partir... Je pense que je vais clairement partir sur un coloris blanc. Je sais que le blanc le matin ça fonctionne vraiment bien. Est-ce que je mets un petit blanc avec des paillettes ou est-ce que je mets un blanc blanc? Là est la question. Hop. Je pense que je vais clairement partir sur un Rock Vibe Matte White. Voilà, le blanc le matin, je sais que ça fonctionne vraiment très bien. Et on va prendre hop, un hameçon texan. Nickel, je pense que ça peut être vraiment pas mal. C'est parti. Oh, loupé. Merde. Non, non, non. Non, bah là, vu leur mou, c'était pas un nénuphar. Peut-être, mais... Je vais repasser, on va voir. Non, non, j'ai pris une touche, je pense. Bon, et bien là, ce qui se passe, c'est que Erwan s'est pris une belle touche avec le Rock Vibe en 8 pouces coloris 6 Pineapple Chart. Donc depuis ce matin, moi j'étais au blanc, mais je n'ai pas pris une seule touche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer et je vais mettre la même couleur que lui, mais en taille un tout petit peu plus petite. Je pense que je vais partir, voyez. Du coup, voilà le leurre. Donc c'est un petit Rock Vibe en 5 pouces. Donc je vais changer et je pense que je vais clairement partir là-dessus. Et puis on va bien voir. Hop. Et voilà, donc avec un hameçon texan assez léger, je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Je vais pouvoir descendre tout doucement dans les couches d'eau. On va tester et puis on va bien voir. Allez, c'est parti. Ah, c'est vrai qu'on le voit bien, le halo du leurre, là, quand on le voit bien. Ouais. Les brocs aussi. Très pédagogue.
très pédagogue. Dès qu'il voit un chien, il peut pas s'en mettre. Oh, oh, raté! Oh mince! Du coup, j'ai raconté n'importe quoi. Il m'avait pris en plus, mais j'ai. Oh, oh, raté! Non, non plombé. Oh, il fait 60-65, je pense. Bon là les amis, Léana du coup était passée sur du Rock Vibe en 5 pouces dans ce coloris là, le Sea Pineapple Chart orange et jaune. C'est top parce que moi c'est ce que je m'étais dit, ça crée un halo en fait autour du leurre dans une eau qui est comme ça, un peu mâchée, un peu marron, ça ressort vraiment bien. Du coup elle a des crochets ratés 2 fois un joli poisson. Donc ce que je vais faire c'est que pour mieux passer dans les herbiers et dans les nénuphars, je passe en texan et je passe également en 5 pouces sur le même leurre. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça peut donner. J'ai bien confiance là-dessus, donc on va voir. Allez go. Là, on a vraiment des zones qui sont magnifiques. Là par exemple on a un arbre juste là. Ça peut vraiment tenir du poisson. Ah vous y êtes allé? On connaît bien Tristan. Maxime. Oui. Oh, oh l'attaque. Je pense. Il m'étonne. Ah, pourtant s'il y a bien un endroit où... Oh putain le broc. Oh il est beau. Et il y va. Oh non, il a loupé. Oh non, il a loupé ce con. Oh, trop drôle l'attaque. Oh. Oh. Oh non. Bon là les amis, regardez-moi ça. Les zones qu'on a, elles sont juste magnifiques. Là c'est pas mal parce qu'en fait, ça creuse un petit peu plus en bordure. On doit avoir peut-être, je dirais, 70-80 cm d'eau. Mais ça suffit. Clairement, ça suffit pour qu'il y ait un poisson qui se tienne. Et puis avec tous ces nénuphars, il faut pêcher précisément. Là, avec Léana, on pêche en texan. On pêche précisément soit sous les arbres, soit entre les nénuphars. Et puis on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment bien confiance. Les zones, franchement, elles sont vraiment jolies. Là, on essaie de passer dans les trous de nénuphars. On pêche précisément. Ça sert à rien d'aller trop vite. Voilà, j'anime un petit peu, je fais une pause. Ainsi de suite. Puis on attend juste de voir le leurre se faire coffrer, quoi. Là par exemple, on voit jusqu'ici il y a une espèce de trouée. C'est une zone qui est hyper intéressante. Il peut très bien y avoir un broc. Je vais essayer de lancer dedans. Je garantis pas le résultat, mais on va essayer. C'est pas trop mal, mais je pourrais aller plus loin dans la trouée. Ouais, c'est une belle zone. Hein. Je vais me décaler là pour avoir un meilleur angle de lancer. Ça va être mieux, je pense. Là, on devrait être pas trop mal. Pour lancer vraiment dans le fond de la trouée là. Ah. C'est pas évident de lancer aussi précisément avec des petits leurres comme ça. Ah, puis j'ai pas trop envie de faire de skipping parce que le skipping c'est bien, ça permet d'atteindre des belles zones, sauf que le problème c'est que ça fait vachement de bruit je trouve. Et ouais bah quand je pêche le silure je m'en fous de faire du bruit. Hein. Au contraire, mais par contre pour le broc ça me dérange un peu. Voilà, là je suis pas mal. Là ça mériterait qu'il y ait un poisson qui sorte. J'arrive à lancer là-dessous là. Voilà. Oh c'était beau, c'était beau. Ouais, c'est l'étendue du boulet. Oh, loupé. Oh, non. Oh. Oh non.
Oh, c'était un beau, hein. Voilà les amis, la pêche c'est pas évident franchement, pas beaucoup de touches. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de stratégie. Tout à l'heure j'ai pêché les bordures avec le grand edge. Malheureusement j'ai pas déclenché un seul poisson, donc là je vais aller plus en pleine eau, plutôt au milieu de l'étang tout simplement. Et là il y a un petit peu de vent, il y a du soleil, du coup je vais mettre un truc qui flash, qui fait de la vibration. En l'occurrence un chatterbait, voilà, avec une palette argentée, ça va vraiment bien, ça va vraiment faire des éclats dans l'eau et du coup ça va permettre au poisson de le repérer de loin avec les vibrations en prime. Là je suis sur un chatter de chez Noike, le Kaishin Blade, et puis j'ai couplé un Rock Vibe dessus. Du coup c'est un Rock Vibe en 4 pouces, en coloris Baitfish Silver si je ne me trompe pas, tout argenté, ça va bien briller. Donc écoutez, on va aller poncer un petit peu. Va vraiment falloir qu'on se la donne aujourd'hui avec Léana, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de tomber sur un beau poisson. On est en début de saison, clairement aujourd'hui c'est ma vraie ouverture. Donc on va voir s'il y a moyen de faire un gros fiche, mais je pense qu'il y a moyen franchement. Donc ce que je vais faire comme animation, ça va être très simple. Je vais mouliner assez vite, petite pause, je remouline et ainsi de suite. Rien de plus bête, pas compliqué, je vais faire comme ça. Je vais faire de la pleine eau, je vais peut-être aller me rapprocher après des nénuphars pour longer les nénuphars. Ça peut être pas mal aussi. Puis bah écoutez, on va essayer de trouver les poissons et de trouver ce qui va là. Oh non! Oh loupé, c'était gros. La touche que j'ai pris au chatter. Oh! Oh! La baigne que j'ai pris, hallucinant. Oh la vache! Je me suis pris un stop. Au chatter là, quasiment en pleine eau du coup. Oh la vache! Yes. Poisson. Ouais. Allez, viens là, petit. Excellent. J'étais parti faire un petit tour du bord. Et voilà. Hein? Petit brochet, ça fait plaisir. Les amis, petit passage marrant avec Léana, on faisait une pause à moitié sieste parce que tout simplement ça ne donnait rien. On s'est dit qu'on allait faire une petite pause stratégique pour attaquer le coup du soir dans les bonnes conditions. Puis là j'ai dit je vais me balader vite fait, je voulais voir, il y avait un espèce de petit déversoir. Ce que je fais, c'est que je sors un petit chatterbait, voilà, le chatterbait avec lequel j'ai eu la touche tout à l'heure de chez Noike, voilà. J'ai mis le Rock Vibe qui nous a donné pas mal d'attaques pour l'instant. Ce coloris là tout simplement, le Sea Pineapple Shark. Et voilà, il y a un petit poisson qui est tombé. Bon, rien de prétentieux, mais ça fait quand même plaisir parce que vu le nombre de touches qu'on a aujourd'hui, ça régale. Je vais vous le montrer. Allez, je vous présente mon record brochet. Voilà, je pense qu'il doit faire à peu près 1m20, quelque chose comme ça. Un tout petit pins. Ah, ça fait plaisir. On va pas l'embêter plus longtemps. On va aller le release. Allez go. Bon, allez les amis, on relâche ce petit pins. Allez, va grossir toi. En plus, il y a un banc d'alevins qui passe depuis tout à l'heure juste ici. À mon avis, dans 2 secondes, les alevins, ils vont se faire bouffer. Allez, cool. Voilà les amis, avec Léana, on est du coup reparti en flotte tube. On est parti faire le coup du soir, en espérant que ça donne tout simplement. Du coup, le dernier poisson, je l'ai fait sur ce chatter là, monté avec un Rock Vibe en orange comme ça. Donc je vais essayer avec un peu... Enfin, je vais essayer un peu avec ça tout simplement, puisque... L'avantage de la palette de chatter, c'est que du coup, je peux passer dans les nénuphars sans trop m'accrocher. En fait, la palette, elle va pousser les obstacles, ce qui fait que si je vous présente le leurre de face, si j'y arrive, hop, si je vous présente le leurre comme ça, on voit plus l'hameçon. Du coup, ça cache un petit peu l'hameçon. C'est pas toujours vrai, mais dans l'idée, ça fonctionne comme ça. On va essayer de voir un peu ce que ça peut donner. En tout cas, j'espère que le coup du soir sera payant. Hop. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous présente du matos, mais n'hésitez pas à aller voir dans la description tout simplement. Chaque fois, tout le matos que j'utilise, il est disponible en description. Puis comme d'habitude, avec le shop partenaire qui est Crazy Pêche, vous avez moins 10% sur, sur toute la boutique tout simplement avec mon code IndianaPêche10. Bon allez, assez de blabla,
On passe à l'action maintenant. Allez, go. Espèce de truc crevé là, je sais pas trop ce que c'est. Une anguille on dirait. Une espèce d'anguille crevée je crois. Oui, oh loupé. Oh loupé. Tout petit. Oh non. Joli broc. Joli joli. Oh je l'ai vu arriver mais comme une balle dessus. En même temps le leurre pêchait trop bien là. Oh, loupé. Oui. Oh, c'est quoi? C'est un broc ou c'est une perche? Yes. Il provient. Hein? Ah bah oui. Ça va le faire. Ça va le faire. Et hop là. Yes. Boum. Est-ce que t'as vu comme j'ai ferré ou pas? En fait, si tu veux, j'ai pris la touche. Et on verra à l'image, mais c'est sûr. Je prends la touche, je dis la touche et je ferre après. En fait, j'attends qu'ils prennent, ils se retournent. Je laisse exprès du mou. J'attends. En fait, je lui rends la main comme tu pêches le bass un peu. Bon, voilà les amis. Premier poisson de la journée, ça fait plaisir. Ouais, il est beau. Ah, il fait plaisir, il est joli, il doit faire un peu plus de 60, peut-être 65. Il a des belles couleurs. Je suis vraiment content. Du coup, sur un Rock Vibe en tout simplement en 5 pouces, dans un coloris orange et jaune. Le même que moi. Voilà, c'est ça. Alors, au début, à la base, j'ai mis un 8 pouces comme ça. J'ai pris une petite touche et du coup, je me suis dit que le coloris devait être ça. Du coup, Léana, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est passée en 5 pouces aussi pour que, tout simplement, on varie la taille, mais qu'on reste sur la même couleur, pour voir si c'était ça. Il semblerait que ce soit ça. On va continuer là-dessus. Je pense qu'il y a moyen de faire de plus beaux poissons. Et ça fait vraiment plaisir. Allez, on va release ça. Bon, allez les amis, on relâche ce magnifique poisson. Joli petit broc, là. Ah, il est bien portant quand même, hein. Là, je vois qu'il a mangé. Hop. Il va bientôt repartir. Et voilà. Bon Léana, c'était une fin de chantier. Ouais, c'était très compliqué. Ouais, la pêche était vraiment pas évidente. Ouais. On a eu des gros moments de creux. J'arrive à faire un poisson à peu près correct à la fin sur le coup du soir, mais franchement c'était dur. On a poncé. C'est clair. Mais on a quand même fait bouger du poisson. Mais il y avait vraiment des pics d'activité. Et là, c'était pas du tout actif à la fin de journée. Là, c'était vraiment dur. Il y avait que les pins qui étaient actifs en fin de journée. Ça voulait pas. Et puis c'était des tapes en fait qui étaient très courtes. C'est même pas ferrable en fait. Ils arrivent, ils mettent un coup de bec et puis ils partent. Donc c'est vraiment dur. Donc ouais, c'était pas évident. On commence l'ouverture avec une session compliquée, mais de toute façon, on mettra ça sur une pêche qui, je l'espère, sera plus fructueuse. Oui, on verra bien. On verra bien, ouais, c'est clair. Bon bah, de notre côté, les amis, comme d'habitude, je vous dis, likez, commentez, partagez, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Puis allez suivre Léana si vous la suivez pas aussi. Ouais. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.